La Coupe de France démarre ce vendredi pour le PSG. C'est à Châteauroux, au stade Gaston Petit, 32e de finale à 21h, diffusion sur Beansport. Alors, comme d'habitude, on retrouve notre rubrique, l'équipe parisienne et nos pronostics, avec bien sûr un petit point sur le groupe pour savoir qui est disponible, qui est absent. Vous verrez qu'il y a une très belle liste d'absents. On a tenté de faire une équipe avec tout ça. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, pour continuer à grandir, pour m'aider dans ma maladie. Si vous l'entendez peut-être, j'ai la voix un peu cassée. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour rien manquer de nos vidéos. C'est parti avec le point sur le groupe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle liste d'absents. Ça me rappelle un peu l'année dernière, même l'année d'encore avant, quand les points sur le groupe prenaient presque la moitié de la vidéo. Là, on va s'en rapprocher avec 9 absents du côté du PSG sur les blessures. On a Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanchez qui ne sont pas encore prêts. Neymar, lui, il avait une période qui était prévue pour soigner un peu sa cheville, a dit Christophe Galtier, donc normalement rien de très grave, il a dit qu'il serait absent que sur ce match. Il a pu jouer avant, ça va être voilà, une question de précaution, de se remettre bien dans le forme, de pouvoir enchaîner ensuite. Marco Verratti est suspendu, Lionel Messi est en phase de reprise puisqu'il a repris l'entraînement que mercredi, donc c'est trop tôt pour jouer ce match. Donnarumma, Hakimi et Mbappé sont eux au repos. Ça fait une belle liste d'absents encore une fois. Je le répète, 9 joueurs, c'est beaucoup. La bonne nouvelle dans ce groupe de 18 joueurs, c'est qu'on retrouve pas mal de jeunes et peut-être qu'ils vont être titulaires, peut-être pas. On va voir ça avec l'équipe qu'a proposé Arthur. On n'est toujours pas là, malheureusement. Voilà, problème technique, pas d'ordinateur, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on s'adapte. Au moins, il est là. Il a pu me donner la composition que vous voyez. Je vous la dis quand même pour ceux qui ont pas l'image, par exemple. Navas dans les buts, puisque là, c'est la certitude. Si Galtier l'a annoncé en conférence de presse, c'est Navas qui va démarrer son premier match de la saison. Peut-être que ça va faire du bien, même si on espère ne pas trop le voir. Forcément, contre Châteauroux, on aimerait bien que le PSG soit serein et qu'il ne compte pas trop sur son gardien, mais on sait jamais. Un ou deux arrêts décisifs, ça peut faire la différence. En arrière droit, Arthur, nos amis Moukielé, ça me paraît assez logique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Une défense centrale, Marquinhos, Bichabou, ça me plaît. Marquinhos qui enchaîne, je pense qu'il a besoin voilà, de se remettre en forme, de se remettre bien dedans. Et un peu de jeunesse. Bichabou, très bon contre Strasbourg. Alors qu'il dépannait arrière gauche, je pense que là, il a largement sa place en défense centrale, hein, ce jeune de 17 ans, des belles qualités. Plus Ramos, voilà, pas forcément en pleine forme, pas forcément sage d'enchaîner pour lui. Ça peut être une bonne chose pour Bichabou. Arrière gauche, Bernat, eh ben, puisqu'il n'y a toujours pas Nuno Mendes, c'est que Bernat, normalement, a eu le temps de bien se préparer. Ça me paraît aussi assez logique. Au milieu, on aurait Vitinha, Zaïre Emery et Soler. Ça me plaît, beaucoup de technique, beaucoup d'agressivité normalement, même si Soler, pour l'instant, je le trouve voilà, un peu en dessous de ce que j'attendais dans l'énergie, mais quand même, voilà, des très belles qualités, notamment Zaïre Emery. Vous savez, j'adore ce joueur. Il a que 16 ans, mais quel talent. J'aime quand il est sur le terrain, parce qu'on oublie qu'il a 16 ans. C'est un vrai joueur professionnel. Je pense qu'il est prêt à jouer, au moins, c'est sûr, pour notre Coupe de France contre un club de national. Bien sûr, avec des champions, c'est compliqué, même si j'aurais pas peur s'ils rentrent sur le terrain. Donc là, c'est un beau milieu de terrain. Il y a Ruiz et Danilo, du coup, sur le banc. Ça me paraît, voilà, pas fou. J'aurais proposé après à équipe, hein, donc ça va aller assez vite. Mais Ruiz, Danilo, voilà, ils ont déçu globalement à Lens. Et Galtier a dit en conférence de presse que cette équipe qui fait pour ce match, déjà, elle sera compétitive. Et surtout, c'est pas seulement pour faire tourner, c'est aussi, voilà, parce qu'il veut faire une vraie équipe et parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été performants dimanche, donc il y aura peut-être un petit côté sanction, en tout cas concurrence. Et pour moi, Danilo, Ruiz étaient peut-être les pires joueurs du PSG dimanche à Lens, donc ce serait pas idiot qu'ils démarrent pas cette rencontre et que d'autres joueurs aient leur chance. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres choix au milieu à part à mettre encore plus de jeunes avec Aymen Carré qui a signé professionnel ce jeudi. Mais je pense que ce serait quand même plus surprenant. Voilà, Zaïre Emery a joué un peu récemment, donc titulaire, pourquoi pas. Ça sera pareil pour le numéro 10, Camille Arthur, j'y crois aussi. Garbi, lui aussi, il est rentré en jeu récemment. Beaucoup de talent, il a été très bon sur les matchs amicaux quand il a été titulaire. Voilà, je le verrais bien avoir sa chance, la saisir si possible. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent aussi chez ce joueur. Donc je le sens bien. Ça peut être assez intéressant de le voir animer l'attaque derrière Sarabia et Kitike. Alors Sarabia, c'est pas forcément celui que j'ai le plus envie de voir. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas complètement l'expliquer, mais il a beaucoup de mal à se montrer au PSG. Alors, je l'ai trouvé très intéressant parfois avant, dans ses premières saisons au PSG. Au Sporting Portugal, il a été excellent. Et là, cette saison, voilà, ça prend pas, il retrouve pas la confiance, peut-être par manque de temps de jeu, hein, forcément, ça aide pas, mais c'est vrai qu'une fois qu'il joue, il arrive pas vraiment à se montrer, donc c'est difficile de le faire enchaîner, mais là, peut-être quand même qu'il sera titulaire, pour avoir quand même un peu d'expérience, qui encadre, on va dire, un jeune par ligne à peu près, même si Garbi, c'est milieu offensif, non, c'est les buteurs, mais vous voyez l'idée, un en défense, un en milieu, un en attaque.
et avec Ekitike qui est aussi relativement jeune, hein, il a que 20 ans, mais lui, il est un peu plus habitué déjà au monde professionnel et à jouer avec le PSG cette saison. Voilà, c'est une équipe globalement qui me plaît. Il y a beaucoup d'absents, mais il reste beaucoup, beaucoup de qualité. Je pense qu'il y a largement de quoi gagner à Châteauroux. Il y a peut-être la possibilité de mettre Ousni devant à la place de Sarabia, mais bon, ce serait peut-être aussi un peu, entre guillemets, enterré. Sarabia, voilà, là, il peut avoir sa chance comme titulaire, c'est l'occasion de se montrer. C'est peut-être la place qui fera le plus débat, bien sûr. Moi, je vais pas proposer une autre équipe parce que vraiment, elle me plaît, voilà, tout simplement, à part le petit détail Ousni éventuellement, mais sinon, je dirais la même équipe que mon cher Arthur, qui nous manque tant. Donc vous, dans les commentaires, bien sûr, bah, donnez votre avis, est-ce que cette équipe vous plaît aussi, si vous voulez changer certaines choses, voilà, d'autres joueurs. Ousni, encore une fois, je l'ai dit, Ousni, Sarabia, c'est peut-être le débat sur cette composition. Il y a peut-être d'autres choses, évidemment. Nous, en tout cas, on est toujours à l'écoute et pour l'instant, on passe au pronostic. C'est parti pour les pronostics de ce Châteauroux PSG. La tradition le veut, je la respecte, même si Arthur n'est pas directement avec moi pour parler, c'était son équipe, donc ce sera mon pronostic en premier. Je vais partir sur un, allez, soyons fous, j'ai envie de croire à une réaction du PSG, donc un 0-4 pour Paris, parce que même, je l'ai dit avant, même s'il y a beaucoup d'absents, je trouve qu'il y a encore une très belle équipe, et les jeunes qui pourraient jouer, voilà, c'est des joueurs que j'aime beaucoup, donc j'attends beaucoup de choses. J'ai un petit doute sur l'attaque. Sarabia et Ekitike, ils ont été un peu en difficulté dernièrement, mais en même temps, c'est quand même un club de 3 division en face qui a certes ses qualités, mais normalement, c'est à la portée quand même de nos Parisiens, surtout Garbi, Zaïre Emery, c'est simple, moi ça me fait rêver. Voilà, tout simplement, j'aime beaucoup ces deux joueurs. Et quand même, Sarabia et Ekitike, c'est quand même des très bons joueurs, même s'ils ont un peu déçu au PSG, mais c'est relatif. Au PSG, normalement, il y a de quoi faire, il y a de quoi maîtriser. Et puis j'attends une certaine réaction. La défaite à Lens, voilà, bon, c'est un vrai échec collectif. Encore une fois, ceux qui l'ont pas vu, hein, j'ai fait l'analyse de juste une action. Le deuxième but de Lens, c'est pour moi terrible. Et je pense que Galtier et son staff font un peu le même constat. En plus, Galtier, face à la presse, juste après le match, et encore là, sur la conférence de presse d'avant-match au PSG, il a envoyé quelques messages. Il a bien parlé de faillite collective. Donc une réaction est attendue, même si c'est pas tout à fait avec les mêmes joueurs. Ceux qui étaient là, bah, ils doivent montrer beaucoup mieux. Ceux qui vont jouer cette fois, ils doivent montrer qu'ils ont des choses à apporter quand les autres sont pas en forme. Donc voilà, moi j'attends de vraies réactions du PSG, même si c'est que Châteauroux. Voilà, faut pas faire de distinction. Faut aller gagner ce match, c'est important, c'est la Coupe de France. Paris ne peut pas perdre en 32e de finale, ça serait pas acceptable. C'est pour ça que j'attends voilà, un gros match, même si je respecte bien sûr Châteauroux. Et puis en plus, on a Navas dans les buts. Bitché, bon défense, je leur fais tous confiance. Donc voilà, moi j'y crois. Et j'ai vu qu'Arthur, globalement, il croit aussi un petit peu moins optimiste que moi, mais ça joue sur des détails, un 0-3, c'est à peu près pour la même idée, voilà. Un bon PSG, on fait tourner, on va voir un peu ce que ça donne, j'espère. Des buts, on espère du spectacle, évidemment, on espère un gros match, nous, du PSG, on y croit, on est confiant, après on est un peu l'équipe de l'optimisme avec Arthur, donc dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous êtes dans cette idée d'un PSG, voilà. Réaction, des jeunes, de l'énergie, un beau match, une belle victoire. Normalement, c'est une belle pelouse à Châteauroux, c'est ce qui est promis. Donc normalement, sur la qualité de jeu, ça devrait aller. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes confiant ou pas, si vous avez un peu de crainte avec voilà toute cette rotation. C'est vrai que ça manque aussi d'automatisme. Nous, on est un peu fous, on pense que ça va se faire, mais on sait jamais. Des fois, ça bloque. C'est la Coupe de France aussi, ça peut aller vite. Le foot, la magie de cette compétition, on va voir. J'espère en tout cas qu'on passera un bon moment, qu'on pourra se retrouver pour un débrief avec le sourire. Je vous ferai ça au plus vite, être un petit peu chargé ce week-end. Je suis un peu malade, mais on est là avec vous, donc abonnez-vous pour ne rien manquer.